il y a un temps pour ça. Quand tu sens qu'elle est arrivée, tu peux lui calmement faut enlever. C'est comme ça, un jour, il y a une des filles déloyales qui a failli faire fuir une de mes brebis comme ça. La brebis est arrivée, la brebis est quittée au catholique. La brebis est baptisée, confirmée. Elle n'a rien dit. Hein. Une bonne brebis, hein. On est en plein culture de prêcher pied. Toi, là, ton problème, là, c'est que tu n'es pas encore baptisé. Hein. Une femme respectable. Hein. Qu'il faut te baptiser. Quel baptême tu as fait là-bas, c'est pas baptême. Hein. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas dit un mot. J'ai dit non, arrêtez vos trucs là. Laissez, je lui ai dit laissez la dame là. Amen. Le baptême qu'elle a fait, c'est un bon baptême. Chaque chose a son temps. Elle a été baptisée par aspersion, mais c'est un baptême. Et quand le temps fut venu, je l'ai appelé. J'ai dit maintenant qu'on va te responsabiliser. Ton baptême, c'est un bon baptême. C'est un bon baptême. Mais comme tu es dans une église évangélique, ça va te fatiguer demain. Satan peut prendre ça pour dire, est-ce que j'ai fait le baptême qu'il faut? Parce que ici, c'est l'église, c'est le baptême par immersion. Ça peut te fatiguer pour toi-même. Donc, ça te gêne rien. Ça ne t'enlève rien de refaire un baptême. Elle dit, ok, elle s'est baptisée. C'est pas fini. Tu es en train d'offenser les gens dans l'église. Tu crois que nous n'avons pas vu? Hein? Tu vas venir, une fille va s'habiller, venir mettre elle va croiser ses jambes, parce qu'elle est devant. Tu vas venir prêcher. Vous là, venez séduire le mari des gens. Demande à quelqu'un, où est ton mari? Ton mari là, il est où même? Où est son où là même? Et puis on va le séduire. Et puis on va le séduire. C'est toi qui es fan de lui. Entendez que tout le monde est fan de lui. Arrêtez de forcer les gens. Suivez ici. Un jour, il y a une qui a dit qu'elle n'aime pas joli garçon. Hein? C'était une de mes filles. Elle m'a dit, papa, moi je n'aime pas les jolis garçons. Que moi, il ne faut pas mon mari. Il est vilain. Que moi, j'aime les vilains garçons. Parce qu'eux, il n'y a pas de problème. Que les jolis garçons, là, les femmes les fatiguent trop. Tu n'as pas pensé que tout le monde regarde ton mari. Il est où même? En train d'offenser les gens dans l'église. Arrêtez ce comportement-là. La parole de Dieu ne peut pas entrer. Dis amen bien. Amen. On n'offense pas, ok? On ne fait pas quoi? Moi, je suis rentré dans des maisons où les gens ont des grottes. J'ai prêché l'évangile. Yes. Oh, yes. Souvent, je suis parti dans l'église, ils ont l'alcool, des bières. Prêcher l'évangile. Il a fait comme si on ne voit pas. Et je me suis parti, il voulait cacher sa bière. Non, laisse ta bière. Bois ta bière. Bois ta bière. Sois béni. Et c'est toi. Tu as fait sortir un verset biblique là. Toi, tu connais la Bible par cœur. Ne vous enivrez pas de vin. On t'a dit c'est vin qui est sur la table, c'est bière. de prêcher. Vous offensez les gens. Amen. Regarde, si tu offenses les gens, tu es bon à rien. Parce que les gens vers qui Dieu va t'envoyer, ils sont tous malades. Ils ont tous de mauvais comportements. Je te dis la vérité. Il ne faut pas les offenser. C'est là où on voit qu'il y a un bon médecin. Vrai ou faux? Qui sait accepter les gens. Et puis qui sait faire entrer la parole de Dieu en eux. Pour qu'ils changent. Ça c'est un art. C'est de l'art. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit amen bien. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. C'est pas tout le monde qui a ça. Hein? J'ai remarqué ça, il n'y a pas vous mentir. Hein? Certains d'entre vous, je ne vais jamais vous confier certaines de mes brebis. Vous allez les faire quitter l'église. Vous êtes dur. Offensant. Ouais, c'est vrai. C'est que moi, il y a vu, il n'est pas dit là. Tu allais dire ça. Tu es bon à rien. Parce que, mais si tu fais fuir la brebis, tu es bon à rien. Là, c'est d'attirer la brebis. L'attirer jusqu'à mettre la parole de Dieu. Quand c'est rentré là, elle me change. Ça, c'est de l'art. Attirer la brebis. Voici Marie de Magdala, prostituée. Mais Jésus dit, suis-moi. Comment il a fait? Et puis la femme l'a changé. Jusqu'à devenir évangéliste. Comment il a fait? Dis-moi. Voici Matthieu. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts, un voleur. Comment il a fait? Puis le gars a changé. C'était de l'art.
amener la parole de Dieu à entrer dans les gens. C'est ça qui est important. Et ça va les changer. Elle est puissante, cette parole. Mais ne jugez pas les gens. C'est de là. Sinon, vous êtes bon à rien. On ne peut pas vous envoyer quelque part. Oh yes. Amen. 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 Un jour, il y a une dame qui cherchait un enfant. Elle a cherché un enfant. Elle a eu son premier enfant. Et puis, 18 ans après, 19 ans, elle n'a plus d'enfant, son mari. Elle a cherché quand elle venait prier. Dans la prière, Dieu a fait grâce. Elle a eu un enfant. Après, elle a eu 2, 3 encore. Et puis, il y a un gars qui se lève, vient. Il dit à son mari, mais toi-même là, hein, monsieur Tan, c'est un diacre de l'église qui fait ça. Toi, tu ne peux pas penser un peu à Dieu. Dieu a pensé à toi. Et toi, Dieu t'a donné des bébés, et puis tu viens pas à l'église. Hein? Et c'est comme ça qu'on fait. Offensant. Le monsieur était tout fâché, il est parti dire à sa femme, il faut dire à tes gars là, hein, s'ils me voient, donc, me laisser tranquille. C'est comme ça qu'on parle. Arrêtez d'offenser les gens. Je ne sais pas à qui il parle. Vous êtes, écoutez, si vous faites comme ça, Dieu va arrêter de vous confier les choses. Parce que tout ce que Dieu va vous confier là, ils ont des défauts. Mais lui vient son style qu'il connaît, ou bien, il y a des mecs qui vont venir des dreads. Mais dread que tu vois, c'est un grand évangile, tu vois comme ça. Yes. Il y en a qui vont venir mini. Même mini, tu vois là. C'est une grande servante de Dieu que tu vois comme ça. Mais c'est parce que pour elle, c'est ça qui est ça. Mais au fur et à mesure que tu lui parles, elle-même, elle va comprendre. Puis elle va arrêter de porter les mini. Tu as porté un mini, tu as l'en enfer. Ça, c'est le comportement des païens. Tu es offensant. Et je vois souvent plein d'entre vous, vous êtes offensant dans vos propos. Vous êtes offensant. Et ça, c'est pour ça que les gens quittent l'église. Ils ne vont jamais te dire pourquoi. Tu les offenses. Vous voulez faire comme moi? Moi, je n'offense pas les gens. Hein. Je suis très respectueux. Même quand ils me fâchent, dans mon fâché, les mots, je ne dis pas. Des pressions, me mettaient. Et quand il dit certains mots, il sait comment il a refroidi ça. Toi, tu n'as pas l'air de tout ça. Toi, tu as... Hein? Hein? C'est faux, mais c'est vrai. Yeah. N'offensez pas les gens. Ça peut aller? N'offensez pas les gens. Amen. 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 Ça peut aller? N'offensez pas les gens. Voici, il dit, allez, faites de toutes les nations. Il y a des nations là, la prostitution, c'est leur quotidien. Il y a des nations là, l'adoration des idoles, ils aiment ça. Il y a des nations là, là-bas, hein, la drogue. Tu vas là, ne sois pas offensant. Sache comment faire pour que la parole de Dieu fasse quoi? Entre. Quand c'est entré, c'est fini. Ok? Ça, c'est l'un de mes secrets que je suis en train de vous donner comme ça. Ceux qui ont marché à mon savent que tu n'as jamais me voir parler sur la parole. Laisse la personne. One day, elle a changé. La parole. Ça peut aller? Oh yes. Amen. Soyez pas offensant. Soyez pas quoi? Offensant. Amen. Si tu vois une jeune fille comme ça, devenir bergère, toi tu crois que tu es ministre berger, non? Ministre berger. Ah! Elle est d'un autre degré. Hein? Ministre berger. Tu crois qu'on l'a offensé? Ma fille, je t'ai offensé. Il y a longtemps, tu as disparu. Il faut l'avoir clair. C'est pas facile d'avoir des femmes claires pour servir Dieu. Souvent, elles sont noires quand elles viennent. C'est l'œuvre de Dieu qui fait qu'elles deviennent claires. Mais les clairs, pour venir comme ça, pas facile. Il faut de l'art. Vrai ou faux? Ma fille, ça va? Ça va. Tu es bénie, ma fille.
Si, essaie. Amen. Qui a entendu beaucoup de choses ce soir? Vous savez pourquoi j'insiste? Le premier contact que tu as avec quelqu'un va définir si vous allez continuer ou pas. Ne soyez pas offensant. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les gens, quand vous ne les connaissez pas, s'il vous plaît, je peux, puis-je, est-ce possible? C'est le respect. Là, tu viens d'arriver là. Mon frère, sois béni. On dirait ton camarade. Quand vous sortez là, vous voyez les gens. On n'est pas encore arrivé au stade de tu. Tu ne connais pas. Bonjour madame. Bonjour frère, s'il vous plaît. C'est possible? Je parle. Puis après, lui va dire, non, il faut me tutoyer. La plupart des riches qui sont restés à moi là, il y a tout, vous voyez au départ. Et puis, c'est, oh papa, tout le monde, vous voyez. Appelle-moi ton fils. Je peux? Ok. Alors comment ça commence? On appelle ça le savoir-vivre. Hein? Toi, ça, tu n'as pas appris tout ça là. Grégoire! Regarde tes fesses devant la personne. Qu'on appelle? Oui, la dernière fois là. La parole de Dieu. Il y a des choses comme ça. Et chantez vous envoyer, il faut que vous préparez bien. Dis amen bien. On ne fasse pas les gens, ok? Notre rôle, Yann, vous ne savez pas, j'ai regardé un film qui m'a édifié. Dans le film, mais laissons le film, même les escargots. Vous voyez les escargots, ils sont hémaphrodites. C'est ça, non? C'est le mot, non? Il y en a qui n'ont pas compris. Ça veut dire qu'ils ont les deux sexes. Escargot que vous voyez là, il a les deux sexes. C'est femme en même temps garçon. Dans son camarade aussi, femme garçon. Donc, quand ils doivent se reproduire là, on va voir qui va enceinter son camarade premier. Ils viennent, puis ils se battent. Celui qui pique l'autre, dès qu'il a mis son œuf là, c'est fini, tu es femme comme ça. Tu as gardé bébé là, tu as accouché. Il t'a eu. C'est-à-dire, ils se battent pour voir qui va enceinte son camarade premier. Ils peuvent s'enceinter. Donc quand tu es enceinte là, tout ce que lui veut, pif, il met. Une fois qu'il a fait entrer, tu as accouché. C'est ça là. Tu viens. Tout ce qui t'intéresse, comment elle fait entrer la parole dans elle. Et puis quitter là. Si elle fait entrer, ça va pousser. C'est de là. Il y avait un animal. Ils étaient partis dans ce film, ils étaient partis sur la lune, et puis ils sont venus. Et puis, il y avait un extraterrestre qui a piqué l'autre, et puis il a mis un œuf en lui. C'est fini, puis il faut partir. L'œuf là s'est développé à l'intérieur. Puis il est devenu un géant. Ça, c'est de l'art. Tu vois la personne, elle est comme ça là. Tu dis, celle-là, comment il a fait pour faire entrer la parole? Quand la parole rentre, ça change la personne. Mais ton problème, avant d'arriver, tu as déjà offensé la personne. Donc elle se ferme, elle se braque. Ça ne rentre pas. Tout ce que tu dis là, tu dis rien. Tu l'as déjà énervé. Tu l'as rejeté, tu l'as repoussé. Tu l'as jugé. On n'est pas là pour juger les gens. Laissez. Quand ils vont mourir, ils seront jugés. Nous, on est là pour leur prêcher la bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité pour leurs péchés. On est là pour les éclairer. Mets la parole de Dieu en eux. Ils vont devenir quelque chose. Dis amen qui prêche. Amen. Ça là, j'insiste, c'est ça qui a fait que tu auras beaucoup de membres. Amen. Amen. Plein de membres viennent dans ton église mais ils repartent. Parce que tu les offenses dans ton comportement, dans ce que tu dis. Tu es offensant. Yes. Toi, on est où ça? 3. On finit à quelle heure là? On finit autour de 20h, 20h31 pour aujourd'hui. Demain, on finit à 22h. C'est bon, non? Vous d'arrêter maintenant. Vous voulez qu'il arrête maintenant? Maintenant, quand il dit arrêter, dites oh, là, on voit que ça vous plaît. D'arrêter maintenant? Voilà.
Et si Ephraim qui dit c'est le dernier point, dites, oh, hein, ça montre que vraiment vous voulez encore. Trois. Il y en a qui disent c'est le dernier point, ils font comme ça, enfin. Quelle a fait des hermaphrodites. T'attends là-bas, hermaphrodite. Papa, il a levé ça comme ça encore. Hermaphrodite. 3. Vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable en enseignant de manière ordonnée. En enseignant de manière ordonnée. Quand tu veux enseigner là, ça va être ordonné. Point 1, point 2, point 3, chapitre 4. C'est ordonné. C'est pas nyam, 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 nyam. Non, toi, tu n'as pas les lois ça. Amen. Même ceux que vous voyez font nyam, nyam, nyam. Il y a introduction, développement et conclusion. C'est ordonné. On ne prêche pas comme ça. C'est à quoi ça, à l'école, on a appris, qu'on appelle l'expression écrite. Et après, c'est devenu quoi? Ça, c'est au CM1, au CM2, expression écrite. Après, c'est devenu quoi? Pardon? La dissertation. C'est pour ça qu'on a appris la dissertation à l'école. Il y en a, quand toi tu as quitté l'école, là, tu as pris dissertation, tout ce qui est question, tu as déchiré et tu as lancé ça là-bas. Tu ne sais pas que tu en auras besoin. L'introduction, le développement et la conclusion. Chaque fois qu'il ne prépare mes messages, il y a toujours côté un verset pour l'introduction, des versets pour le développement, et puis j'ai une petite conclusion. Toujours. J'ai gardé ça. C'est une bonne manière. Amen. 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 Yes. Regarde, si tu vas dans un coin où tu supportes Boubou, il faut porter Boubou, tu vas aller les prêcher. Parce qu'avant qu'on t'accepte, avant qu'on accepte ton message, on doit toi-même t'accepter. C'est pourquoi Paul a dit, je me fais, compléter? Ah! Je me fais quoi? Yeah. Je me fais pauvre, je me fais riche. Yes. Oh yes. Mets le verset. Yeah. À secrétaire, tu bouges beaucoup, hein? Ah, tu peux vérifier le courant? Ah, ok. Ah, le courant, quoi? Ah, ça là, c'est pas bon, hein? Vous n'allez pas encore content maintenant? Non, quand vous allez casser, là, envoyez un gars dessus, il va faire un truc. Hmm? Bien. C'est qui va venir, regarder, on prend compteur. Hmm? Dis à quel prochain niveau, hein? C'est ça aussi? Oui. Mais un jour, vous pouvez climatiser ici. Si vous avez votre compteur, climatisez bien. Les gens sont contents. Ils n'ont pas envie de partir à la maison. Et climatiser. Il a dit quoi? Ah, radon quoi? Mais. Oui? No signal. Quelqu'un a touché. Ok, on va avancer. 4. Ouais. Car vous connaissez la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous a fait pauvre de risques. Non, c'est pas ça. Amen. Suivez. 4. Vous êtes le sel de la terre, alors rendez la parole de Dieu acceptable en montrant comment les prophéties de la parole de Dieu sont réalisées. Comment faire? En montrant comment les prophéties de la parole de Dieu se réalisent. Ça, il va vous montrer ça. Comment les prophéties, how the prophecy, on dit prophétie, non, moi j'ai oublié l'anglais. En anglais, prophétie, on dit quoi même? Prophétie. Prophétie.
Professeur. Oh, j'ai oublié. C'est que Dieu n'est pas qui parle anglais aujourd'hui. Car vous connaissez. Non, c'est pas ça. Donc, en montrant comment les prophéties de la parole de Dieu sont réalisées. 2 Pierre 1, 19. Mais ça, on va voir ça. Voilà, j'ai été fait parmi les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Vous voyez? Il se faisait fait parmi les faibles. Souvent, il vient vers les incirconcis. Il fait comme s'il est incirconcis. Tout ça pour les gagner. On n'a pas dit que s'il y a une prostituée, il faut devenir prostituée pour la gagner. Et papa a dit d'être fait parmi les faibles. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Que si les gens sont en train de boire, il ne faut pas aller te taper. Là, papa a dit. Hein? Il m'a dit d'être alcoolique parmi les alcooliques. Non. Amen. C'est pas ce que je veux dire. Amen. Tu n'as jamais les gagner. Mais ça ne te gêne pas de t'asseoir avec eux. De ne pas les rejeter. Yeah. C'est tout. Tu vas les gagner. Amen. Donc, on disait quoi? Là, comme les paroles de la prophétie, 2 Pierre 1, 19. Oui, mais ça. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Hey, d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Vous voyez? La parole prophétique, elle est certaine. Regardez. Prenons l'histoire de Jésus seulement. Et cela va vous expliquer maintenant comment vous devez faire confiance à la Bible. Ça, ce n'est pas la Bible. La Bible que je lis là. Comment vous faire confiance à la Bible? Parce que tout ce qu'elle dit est vrai. On est en Ésaïe. La Vierge sera enceinte. C'est Ésaïe qui dit ça. On est des milliers d'années avant que Jésus ne vienne. Il dit la Vierge sera enceinte. Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et le gouvernement, n'a pas de gouvernement, la domination reposera sur lui. C'est de Jésus il parle. Des milliers d'années. Jésus est venu, une vierge. C'est qu'ils ont annoncé là. Une vierge apprivante. Jésus est né. Et aujourd'hui, c'est à côté de Jésus. C'est pas Jésus qu'on compte les années. Quand on dit 2000 ans, c'est 2000 ans à partir de Jésus. Quand on dit 2023 là, c'est 2023 à partir de Jésus. Jésus est l'an 0. Avant lui, on appelle ça avant Jésus. Donc ils n'ont pas compté ça. Donc à partir de Jésus, on compte. Un gars qui est né dans une mangeoire d'un petit quartier, pas enfant des riches, enfant des pauvres. Et puis c'est à partir de lui qu'on compte dans le monde entier. Il faut voir que le gars il a quelque chose sur lui. On avait annoncé ça. Ah, tu dois voir que la Bible est vraie. Et puis Jésus nous a dit, en mon nom vous chasserez les démons. Et il a dit ça il y a longtemps, il y a 2000 ans. Mais quand on prend des mots, nom de Jésus, bah, il est parti. Ah, c'est que ce qu'il a dit est vrai. Moi, je ne suis jamais allé chez féticheur. Je me suis converti. Il a commencé à prier, il passait mon temps à prier. Un jour, je suis monté à l'hôtel. Tout le monde est par terre. Il dit, c'est quoi ça? Il prend un démon, nom de Jésus, sors. Paf, il s'en va. Souvent, il dit, je ne sors pas. Il dit, qui es-tu? Il dit, dis son nom. Pourquoi tu ne sors pas? Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Maintenant, elle est sauvée. Paf! Ah, paf, il est parti. J'ai pris ça où ça? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. La parole est vraie. On peut vérifier la Bible là. Ça se vérifie. Un jour, il y a un pasteur qui a chassé un démon quand le démon ne partait pas. Il est venu me voir. Il dit, ah c'est chaud. Il dit, il y a quoi? Il dit, il ne va pas. Il vient et touche la fille. Elle fait, oh, il y a quoi? Les yeux sont rouges. Tu sais que c'est un démon. La fille a les yeux blancs. Tout est devenu rouge. Il y a quoi? Il dit au nom de Jésus, laisse-la. Oh, arrête de me chatouiller là. Il dit, ah là c'est fort. Il dit, le feu lui s'est assis. Oh, arrête de me faire rire là. Il dit, ah là,
Ça, c'est un démon. Lui, le feu le chatouille. Il dit, qui es-tu? Il dit, je ne dis pas. Puis il me regarde dans les yeux. Hein? Je ne dis pas. Il dit, ok, lui là. Et puis il attendait que le Saint-Esprit me parle. Puis le Saint-Esprit m'a dit, prends sa tête dans son oreille, dis le nom de Jésus 3 fois. Tapez Jésus, Jésus, dis donc, paf! Il est parti. La fille est revenue à elle. Il a fait quoi ici? J'étais un démon, il est fatigué. Il n'a pas dit Claude. Il a dit Jésus, Jésus, Jésus. Dernièrement, il y a une musulmane qui est venue me voir. Elle dit, on l'a poursuivi dans son rêve. Ils l'ont attrapé. Et puis elle se récite tous les versets de son côté qu'elle connaît. Elle dit, mais la gola continue de la frapper. Elle dit, c'est pas ce qui s'est passé. Elle a dit, Jésus. Dès qu'elle a dit Jésus, elle a laissé. La Bible est vraie. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. C'est là où on sait que le gars il n'a pas menti. La Bible est vraie. Yes. Il a dit quoi dans les derniers temps? Il y aura des guerres. C'est quelle guerre on ne voit pas? Il y a 2000 ans, hein, et puis lui il annonce ça. Il dit un frère va se lever contre un frère. Il dit vous serez trimballés dans les tribunaux. Il dit vous serez les ennemis des gens. Et c'est fait aujourd'hui là, quand tu dis tu es chrétien là, on ne t'aime pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Les gens n'aiment pas notre affaire de Jésus là. Quand Dieu veut faire église dans les maisons, ils ne sont pas prêts. Yes. Mais si on dit on fait maquis, ils sont prêts. Tu es là, tu pries ici, veillez. Shabbat là-bas, vous nous fatiguez. Mais quand on met musique, vous dites, oh, mais ça, c'est. Oh. Ça le temps. Le deuxième nom de Dieu. Ça le temps. Oh, l'enfant était inspiré. Il dit, un jour, il était assis et puis, quand Rafat est mort, il a fait son son et puis il est mort là. Donc tout le monde entendait son son et puis il était assis. Et puis un vieux pays, il écoutait, il fait. Puis le petit il a frappé le son avant de mourir. Hein. Il dit, le son est dangereux. Tout. Ça rentre dans son corps. Le monde aime le monde. Yes. Mais il n'aime pas Jésus. Il a dit ça. Donc nous, on n'est pas étonnés. Amen. Mais tout ce qu'il a dit, tant de la Genèse à l'Apocalypse, tout s'est réalisé. Ça c'est réel. Toutes les prophéties sont réalisées. Yes. Dans la Bible, quand tu prends la Bible, ils avaient déjà parlé des 1024. Les 1024 que vous voyez là, la Bible a annoncé ça. Oh, c'est l'Apocalypse. Je vais vous montrer. Il a parlé de ça, mais lui, il ne sait pas que c'était 1024. Il dit, j'ai vu des sauterelles. Leur queue, ils avaient un dard. Et leur gorge, leur gueule, était comme des gueules de caïman, de crocodile. Et puis ils avaient quoi? Des ailes qui tourbillonnaient. C'était 1024, lui, vous voyez. Mais en l'an 0, et toi, tu connais 1024. Il dit sauterelle. Et ça ressemble à sauterelle. Et puis il dit, ça crachait du feu. Il parlait de 1024, des avions là. Tout ce que la Bible a dit, c'est réalisé. On attend seulement la manifestation du Christ. Oh yes. Il a dit, les gens vont aimer le plaisir que Dieu. Lui, il a dit, est-ce qu'il a trouvé de la foi? Mais ce verset-là, il dit, est-ce que je vais trouver de la foi? Et c'est vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on trouve foi? Les gens, en Europe, là-bas, les gens disent que Dieu n'existe pas. La France était dirigée avant par la Bible. Tu ne connais pas la Bible? La constitution, c'est comme la constitution de la France, c'était la Bible. Avant. Les Français, en France avant, une femme, tu prends grossesse, tu n'es pas mariée, on peut te tuer. Quoi? En France avant, si tu as pu vendre chez tes parents, mais tes parents, tu les as déshonorés, ils sont capables de t'envoyer au couvent. Parce qu'on ne fait pas ça. Avant, ils étaient dirigés par la Bible. Alors, tu dois te marier et aller à un homme. Marié vierge. C'est la France. Ils ont plus de 15 000 cathédrales. Attends, s'ils ont tant de cathédrales, c'est qu'il y a des gens qui partent à l'église. Hein? 15 000 cathédrales en France, actuellement tout est vide. Les gars, Dieu les a bénis. C'est pour ça que Dieu dit, quand j'ai vous béni, ne m'oubliez pas. Ils ont oublié Dieu. Maintenant, eux, ils disent que Dieu n'existe pas. Donc Jésus dit, est-ce qu'il a trouvé la foi sur la terre? Et ce n'est pas faux. Personne, les gens n'ont pas, ils ne croient pas à la Bible. Regarde, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre?
Est-ce qu'ils vont croire encore au jugement éternel? Est-ce qu'ils vont croire à la parole de Dieu? Ils savaient. Il y a un verset qui donne 2 Timothée, chapitre. Il dit, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car les gens vont devenir égoïstes, fanfarons, etc. Tout ça là, il a dit ça. Vous voyez ça aujourd'hui, les gens sont égoïstes, fanfarons, vrai ou faux? Ingrats, répètent à la parole, déloyaux. Tout ce qu'il a dit là, ma fille, ça se réalise. Quand tu expliques comment ça veut dire que les gens ont commencé à croire à la parole de Dieu. Vrai ou faux? Il faut leur expliquer ça. C'est pour ça qu'il faut étudier la Bible. Amen. Allez leur dire que ce livre-là, c'est pas un petit livre. Amen. Tout ce que ce livre-là dit, c'est réalisé. Il n'y a pas un qui ne s'est pas réalisé. Ah! Alléluia. Amen. 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 Quand on dit la domination reposera sur lui, et sur un moment, comment quelqu'un, on compte le monde à partir de lui? C'est pas un petit. Et quand il y a étoile là, quand quelqu'un est étoile, il faut reconnaître qu'il a étoile. Arafat, comme ça, il avait étoile. Vrai ou faux? Et regardez, il y a plein d'artistes qui sont morts. Elles ont fait l'anniversaire. Mais petits, là, eux, ils ne laissent pas. Ils ont étoile. Il y a combien d'artistes qui ont fait les funérailles au Félicia? Il faut me dire. Combien de personnes sont mortes et puis sont mortes au Félicia? Encore une fois, on peut compter? On peut compter? Combien de personnes? Il y a eu qui? Il y a eu un qu'on appelle l'autre là, comment il s'appelle? Le premier gars là, de coupé décalé là, Goudoum Saga. Il y a eu Foufou Boigny. Et puis Arafat. La foi est étoile. Maintenant pour Jésus là, on n'a pas cette étoile, c'est le soleil. Lui-même il est le soleil là. Comment quelqu'un qui est né maintenant, on compte la terre à partir de lui. On dit à partir de lui, on appelle ça l'an zéro. Ah! Comment? C'est un autre truc. C'est pas vous ne connaissez pas la Bible. Il est parti, il était devant Hérode. Et puis Hérode lui dit, je peux te délivrer. Il dit, tu n'as aucune puissance pour me délivrer. Il lui dit, toi, tu es quoi? Tu n'es rien. Il dit, je donne ma vie, personne ne prend. Il dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Il dit, où je suis là, si je dis paix, des myriades d'anges vont venir tuer tous ceux-là. Et je suis libéré. Mais je donne ma vie. Je suis Dieu. Tu ne peux rien me faire. J'ai connu Salomon. Il a parlé de Salomon. Il dit, Salomon là, je l'ai connu avant toi. Que j'existe avant Salomon. On dit Jésus, il était prêt. Hein? C'est Dieu vraiment. Hein? On dit Salomon. Il dit avant Salomon, il était là. Il dit Salomon. C'est moi qui ai créé Salomon. Il dit, c'est pas camarade de quelqu'un. Et puis il dit quoi? Il dit pas non. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit nul ne va au Père que par moi. Il n'a pas dit peut-être. Que non, on ne sait jamais. Arriver là-bas, on ne sait jamais. Il dit, quand vous allez mourir, c'est moi, vous allez trouver là, il va vous juger. C'est moi, je suis. Ah! Il est prêt. Allez leur dire que Jésus, là, on le suit, on sait pourquoi. Dis Amen bien. Amen. Quand il est mort, il est ressuscité. Et puis il a dit, il était écrit, que le Christ mourrait et 3 jours, il ressusciterait. Je suis là. Il dit, j'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Et puis il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc quand Jésus est mort, il est parti arracher les clés de la mort de la main de Satan. C'est pour ça qu'il est mort. Satan pensait qu'il est parti dans le tombeau pour aller arracher les clés du séjour des morts. Il dit, maintenant c'est bon, il y a ça. Il récupère dans la main. C'est dans ma bouche. Donc c'est Jésus qui contrôle les entrées à la mort. Lui, il contrôle ça. C'est pas un petit. Mais le verset là, c'est dans l'Apocalypse. Je tiens les clés de la mort du séjour des morts. Ah! Vous pensez c'est un petit on suit? C'est Dieu on suit. Mais c'est qui son nom? On dit son nom est levé au-dessus de tout nom. Tu dis son nom, il n'y a pas un genou. On dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ah! Allez leur dire ça. Voilà le gars que nous on suit. Pas camarade de quelqu'un. Et ils sont là en train. Et ils parlent des créatures. Nous on suit le Créateur. Je suis fan de lui. Il s'appelle Jésus. Je vais te communiquer ma fanture. Je suis mouk du gars là. Sois mouk. S'il y a quelqu'un de qui on doit être mouk, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un de qui on doit être fan, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qu'on doit... Quel mot encore? On doit être amoureux. C'est qui? C'est Jésus. Il mérite qu'on soit amoureux de lui, amoureuse. Il mérite qu'on lui donne notre vie. Il mérite qu'on se sacrifie pour lui. Il mérite qu'on croie en lui.
Il mérite qu'on l'écoute parce qu'il est digne. Lui, tu meurs, il peut te ressusciter. C'est pas un ange, hein? C'est Dieu. Ça lui commande aussi à Léad. Il dit, je suis le premier. Il n'était pas un gars qui parle comme ça là. Toi, tu vas me dire que non. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Apocalypse 1,18. Quelqu'un peut dire ça? Tu n'as pas peur? Hérode a dit seulement que quand ils ont dit Hérode, parole d'un Dieu, il dit le Dieu, Dieu l'a frappé. Mais Jésus là, il dit je suis le premier et le dernier et le vivant. Dieu ne parle pas. Parce que Dieu sait qu'il est Dieu. Dieu le Père sait qu'il est Dieu. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. La clé de la mort, ce n'est pas dans la main de Satan, ni dans la main du sorcier. Ça avant Jésus, ça. Et c'est la clé. Jésus a arraché la clé à longtemps. C'est Satan qui vous blague pour dire qu'il va te tuer. Satan ne peut pas te tuer. Il va te mettre où? Où il te mettra? On lui a arraché la clé. C'est quand quelqu'un dit il te met dans la prison, puis on lui a arraché la clé. Il va te mettre où ça? Il y a longtemps, on lui a arraché la clé de la prison. C'est Jésus qui a ça maintenant. Mais il fait comme si on ne lui a pas arraché. Oh, on lui a arraché. Qui a dit avec quelqu'un, les FSI là, ils avaient porté treillis. Et puis on dit, il ne faut plus vous porter. Puis ils portent toujours. Il fait comme si on le connaît. Oh, on ne le connaît pas. Qui a déjà vu des gens comme ça? Il y a des gens, il te fait cadeau, c'est pas ça? Si, quand il porte les treillis, il te dit, arrête, tu t'arrêtes. Parce que tu ne sais pas que ce gars-là, il n'a pas le treillis. C'est ce que Satan vous blague, il vous fait quoi qu'il peut vous tuer. Il ne peut pas vous tuer ici. Il ne peut pas vous tuer ici. Chez-les. Il n'a pas les clés. Tu vas me tuer, tu vas me mettre où ça? Il n'a pas les clés. Celui qui a les clés, c'est Jésus. Il lui a arraché les clés. D'après le prophète Kakou, il dit Jésus est entré dans le tombeau, puis il a dit à Satan, donne les clés. Hey! Satan a donné, donne les clés. Comment? Il dit, attends, donne-nous, il a mis sa queue dans ses cuisses. Il dit, tiens les clés, il n'y a pas de problème. Donne les clés. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Nous suivons Jésus. Allez, dis ça aux gens. Nous suivons Jésus. Il est prophète. Il est Dieu. Il est fils de Dieu. Il est notre grand frère. Il est Dieu. Il est grand et il est puissant. Et il a le nom au-dessus de tout autre nom. Et tout genou fléchira devant son nom. Et c'est lui qui va juger le monde. Et ce qu'il a dit, ça arrive. Il dit, allez. Allez. Regarde. Les gens ont peur des chrétiens façon. Vous ne savez pas ça. Les vrais chrétiens, les gens ont peur. Parce que Jésus a dit, vous irez en mon nom. Vous mangerez des breuvages mortels, vous ne mourrez pas. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, rien ne vous a... Il dit, vous marcherez sur la tête des serpents et des scorpions. C'est au nom de Jésus qu'on fait ça. Donc quand on arrive là, les démons ne peuvent rien faire. Ils peuvent frapper les hommes, mais nous, ils ne peuvent rien faire. Il y a une sécurité autour de nous. Je suis allé dans un village réputé pour la sorcellerie. Là-bas, là, eux ouvrent boulangerie ferme. La sorcellerie est à un autre niveau. Eux, ils ne veulent pas qu'on travaille. Même pain, eux, ils ne veulent pas. C'est une autre dimension. Même pain, eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ça. Quand je partais, on m'a dit, où tu te rends, c'est dangereux. J'ai dit, allons-y, le Seigneur est avec moi. Quand on est arrivé, j'ai dit, quand on arrive au village, dites-moi, quand on arrive dans la liste, dites-moi, quand on arrive, il s'est arrêté, il dit, ça commence ici, il s'est arrêté ici. J'ai mis ma main, Seigneur, merci, on rentre dans le village. Il dit, c'est fini, il dit, venez, allons. Je suis arrivé, je dors dans ma voiture tranquille. Tranquillement, tranquille. Tu ne peux pas t'amuser. À minuit, le Seigneur m'a dit, c'est le temps. Il dit, allons prier. On a prié 30 minutes. Il dit, ouais, médicament là. On dit un fétiche dangereux. Il dit, où c'est? Il ne doit pas toucher le fétiche. Mais quand tu touches, c'est un truc qui est consacré. Quand tu touches, toi aussi tu deviens souillé. Et le Saint-Esprit te quitte. Là, il t'a touché un truc qui est souillé. On ne touche pas. Il a pris bois. Il a récupéré ça. Puis il a cassé. Il a mis pétrole. Mis le feu. Qu'est-ce qu'il a dit là? Shabalaba. Quand on a fini, il dit allons dormir. Celui qui me suivait dit allons quoi? On dormit ici.
Il dit, mais allons dormir. Il dit, on dormit ici. Il dit, aïe, allons dormir. Quand on est arrivé, lui pensait qu'il allait prier. Moi, quand il dort, il prépare, c'est le temps de dormir. Il dit, Seigneur, merci. Je suis couché. Il dit, c'est fini, il dit, dors. On a bien dormi. Maintenant, on s'est levé, parfois on a posé. 2 mois plus tard, le gars est mort. Le chef des féticheurs est mort. Puis rien ne me fait. Parce que je marche avec un nom. Ah, tu n'as pas dit amen. Je marche avec un nom. Le nom de Jésus. Oh yes, je marche avec un manteau. Toi aussi tu as ça. C'est pas si tu as peur. Toi aussi tu as ça. Toi aussi tu as ça. J'ai dit toi aussi tu as ça. Toi aussi tu as ça. J'ai dit que toi aussi tu as ça. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, dis ça. Moi j'aime dire ça aux gens. Oh yes. Alpha, Oméga, premier et dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Le Père des esprits, créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Celui qui était mort, qui est ressuscité, qui a les clés de la mort du séjour des morts. Celui qui est Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il règne. Emmanuel, Adonai, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Elroy, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. Hey, Elohim, c'est son nom. Oh yes, qui peut? La divinité absolue, le summum de l'onction, le paroxysme de la gloire. Oh yes, qui peut lui? Il fait de la terre son marchepied. La terre est son marchepied. Le ciel est trop petit pour le contenir. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est puissant et il est grand. Il faut le respecter, mon frère. Respecte-le, ma soeur. Ce n'est pas nos camarades. Mais va en son nom. Tout genou fléchira et les cœurs fléchiront. Je t'envoie. Il m'a envoyé. 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 Je t'envoie. N'ayez pas peur, les enfants. N'ayez pas peur. Chassez les démons. Dis au nom de Jésus, je te chasse, c'est tout. Il partira, il fléchira chez nous. Il ne peut rien faire. Allez leur dire que vous avez découvert la vérité. La lumière. Celui qui sauve. Yes. Ah. Comment? La Bible, ce n'est pas un petit livre. Quand j'ai étudié l'histoire de la Bible, est-ce que vous savez que la Bible, avant c'était écrit en latin. Personne ne pouvait la lire. C'est que les prêtres qui lisaient ça. Et les gens maintenant voulaient traduire ça. Mais pour la traduction, on tuait les gens pour ça. Il y a un monsieur, on tuait tellement que lui, il a décidé de ne pas se marier. Il ne dormait pas 2 fois dans une même maison. Parce qu'on le cherchait pour le tuer. Il traduisait les livres en anglais. Ils ont commencé d'abord par anglais. C'est pour ça que les anglophones sont en avance sur nous. Là. Eux, ils ont eu la Bible avant nous. Et après, ils ont traduit en français. La Bible est puissante. Partout où elle est partie, les gens ont peur. Même la Chine a peur de ça. Le communiste, ils ont peur de la Bible. Ils disent, il ne faut pas ce livre va arriver ici. Parce que quand le livre vient, ça brise les entités. On ne sait pas pourquoi. Un livre puissant. Très très puissant. C'est la Bible. Et il faut ce livre. Vous avez compris? Il n'y a pas un livre comme la Bible au monde. Je vous dis la vérité. Il n'y en a pas. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ça peut aller? Ça peut aller? Oh yes. Comment? Les gens disent non que la Bible, non, la science, la Bible va être la science. Les gens disent que non, que la science, on dit que non, la terre là, ça des milliards d'années. Or, de Adam à nous, on a 6000 ans, André. 6000 ans. Il n'y a pas longtemps que l'homme est là. Hein. Mais la terre là, c'est là des milliards d'années. Donc il dit que la Bible n'a jamais menti. La Bible n'a jamais dit que la terre a été créée il y a 6000 ans. Quand on parle du récit de la création, écoutez bien, vous allez voir si Dieu a créé la terre là-bas. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le sec paraisse. Il n'a pas dit qu'il crée la terre, que le sec paraisse. Ça veut dire que la terre était là. La terre était là. Avant. Il dit, qu'on appelle
l'esprit des eaux, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus quoi? Des eaux. Donc les eaux étaient déjà là. Mais on ne sait pas combien d'années, des millions d'années avant que nous ne vienne. Yes. La Bible ne ment pas. La Bible que tu vois comme ça là, ça va avec la science. Tout ce qu'ils ont dit dans la science, quand tu prends dans la Bible, c'est exact. Exactement. C'est un puissant livre. Croyez en ce livre-là. Allez dire aux gens de croire en ce livre-là. C'est que tu es fatigué, on dirait. Ma fille, ça te fait, tu es fan de ta Bible, non? Quand c'est comme ça, tu commences à être encore plus fan de la Bible. Qui voit que la Bible, il doit être fan de ça, mais très mal. C'est un truc, hein? Il y a quelque chose dedans. Dis à ton voisin, il y a quelque chose dedans, hein? Quelque chose dedans. Vous avez compris? Il y a quoi? Il y a quelque chose dedans. Mon fils, j'ai tellement lu la Bible. Au début de ma conversion, je lisais tellement. Dieu est venu me voir dans un rêve, dans une vision. Dieu, pas Jésus. Dieu, dans le rêve, c'était Dieu. Dieu. Puis il m'a dit, mon fils, bienvenue dans ton 17e règne spirituel. Oh, c'était fort. Je me souviens de cette grâce-là. J'étais en train de prier avec un ami. Moi, parlant là, Shabalaba, Yentabrous, Katou, Satoula, Rados, Kidabo, Sata, Rakatou, Sayahenda. Et lui, il s'amusait. Il parlait là, mais lui jouait. Il y a une étoile qui a coupé sa tête. Quand Dieu venait là, il a coupé la tête de mon ami là. Je suis resté sur lui. Oh yes. Il ne faut pas jouer Dieu. Et il m'a parlé. Oh yes. Dieu peut te parler. Dieu peut t'apparaître. Dieu peut envoyer des anges. Plusieurs fois, Dieu a envoyé des anges. Venez me chercher. Il y a un qui m'a dit, c'est Jésus qui m'envoie, venez te chercher. Allons l'accueillir. J'ai dit, ah bon? Et puis il m'a dit, prends un truc pour ta maman. C'est là je suis que maman sera sauvée. Non, il n'a pas peur. Non seulement qu'elle est malade, il dit, maman, ça va aller. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu serviras l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Les anges me sont apparus plusieurs fois. Souvent, quand il tombe malade, et deux jours ça m'est arrivé, quand il tombe malade, c'est une manie mystique bizarre. Quand on m'a envoûté, c'est un ange qui vient prier pour moi. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé dernièrement, je suis venu prier pour mon pour te délivrer. Yes. C'est pas parce que c'est exceptionnel, ça n'a rien à voir. Le gars, je suis fan de lui. Et quand tu es fan de quelqu'un, il te regarde. Tu as vu, non? Quand tu es fan de quelqu'un, il commence à te regarder. C'est à quoi ça, méfiez-vous quand une fille est fan de vous. Parce que quand elle dit qu'elle est fan, là, toi tu n'étais pas fan. Hein? Mais chaque fois tu vas commencer maintenant à la regarder. Et tu vas commencer à être fan. Toi aussi. Parce que quand quelqu'un est fan de toi trop, tu peux aussi tomber fan de la personne. Les femmes connaissent ça. Quand un garçon est trop fan d'elle, elles finissent par tomber aussi fan. Il a dit des mots, tout ça. Donc, je suis fan du gars. Je ne suis pas parfait, mais je suis fan du gars. Moi-même, je reconnais que je suis fan du gars. Mal fan même. Il me fait hein? Fan de lui-même. Fan ta Diallo. Fan même. Mouk. Fan de Jésus. Je suis fan de lui. Amen. Je suis fan de lui. Tu sais pourquoi je suis fan de lui? Il m'impressionne. Le gars, il est venu sur notre terre, il n'a pas péché. Ah. On connaît la terre, hein? Il m'impressionne. Il m'impressionne. À 30 ans, le monde entier le suit déjà. Le gars m'impressionne. À 33 ans, lui sans mourir pour le monde entier. À 33 ans, tu as quel âge mon frère? Tu as 30 ans. Tu as quel âge ma fille? Non, on ne va pas faire de femme, pardon, excuse-moi. Je suis en train de voir. Tu as quel âge mon frère? 38 ans. Tu es vieux que Jésus. Toi, quel âge? Non, toi, tu as quel âge? 36. Voilà. Donc, lève-toi. Non, toi, tu es encore vieux. Hein? Passez du temps. 34, voilà. Lève-toi. Lui, il a 34 ans. Donc, on enlève un an sur lui. Voici un gars comme ça qui s'en se tuer pour nous tous. Tu n'as pas tombé fan de lui. Il ne se marie pas. Il dit non, lui, il s'en mourir pour nous, à son âge là. Lui, il s'en mourir pour l'humanité. Amen. Et puis, je suis fan de lui parce qu'il est tombé fan premier. Tellement il m'a aimé qu'il est mort pour moi. Moi, un tel amour comme ça là, je dois être fan aussi. Amen. C'est lui qui a mis ce amour là dans mon cœur. Et écoutez, je vais vous transmettre ça.
ne faut pas être fan de l'argent. Sois fan de Jésus. Sois fan de Dieu. Je t'ai montré aujourd'hui le pays où on s'en va. Sois fan de lui. Il mérite que tu sois fan. S'il y a quelqu'un de qui tu dois tomber mouk et fan, c'est Jésus. Tombe fan de lui que ton mari. Tombe fan de lui que ta femme. Tombe fan de lui que tes enfants. Et tu dois être fan de lui que tout. Même que moi. Oh yes. Il est digne. Ou bien, quand tu as tombé fort, non, il va commencer à envoyer ses anges. Les anges m'ont trop visité. Trop. Eh bien, ça fait peur quand tu les vois là. Ça fait un peu peur. Ils ont des ailes. Souvent, ils n'ont pas d'ailes. Ils sont blancs. Oh, c'est extraordinaire. Je prie pour quelqu'un, avant la fin de ce mois, que Dieu t'envoie des anges. Tu ne dis pas, mais il faut recevoir la grâce. Tu as dormi comme il dit, papa, les anges m'ont visité hier. Oh yes, ça. C'est très intéressant. Quand tu es là le matin, tu parles en langue en même temps. On dit là quoi? On dit, ah, oh Dieu, ils m'ont visité. Les anges sont là. Un jour, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Seigneur sont venus me voir. Les trois. Et puis ils m'ont dit, regarde ton pays. Puis ils m'ont montré des choses sur la Côte d'Ivoire. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Voilà comment ton pays est. On veut que tu fasses ça, que tu fasses ça, et tu fasses ça. Il dit, ok. Et puis dans le rêve, vous voyez ce qu'il dit. Moi, il ne sait pas rester à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Moi, il voit seulement Dieu. Et puis il dit, et Jésus, si tu vas, dis-lui que je l'aime. Et puis il dit, il comprendra. Oh, Marabo Shabaraba Yantasuta Likadu Satou. J'ai dû être répété, il dit, dis à Jésus que je l'aime. Il dit, il comprendra. Et puis on saura. Enfin, il a parlé en langage de Dieu, quoi. Il saura un truc comme ça. Jean, il a compris, quoi. Il dit, dis à Jésus que je l'aime. Ça fait même dans mes rêves, il dit au gars qu'il l'aime. Je ne suis pas parfait, mais le gars est souffrant de lui. Je fais tous mes efforts que je peux faire en tout cas. Mais comme je ne suis pas parfait, j'ai des défauts. Mais je suis fort de lui. Va dire à Jésus que je l'aime. Il dit, toi que tu vas le voir, Seigneur, il t'a attrapé. Il a dit, tu as réglé ce problème-là. Il faut que tu règles. Il faut que tu règles. C'est comme le célibat là. Dieu, il faut faire quelque chose. Et ça peut un esprit en bas. Tout ce qu'il a dit, il a dit, dis à Jésus que je l'aime. My God. Papa Dag dit, c'est le mot qu'il aime entendre déjà. Et bizarrement, le premier Jésus, il a vu Papa Dag. C'est le mot qu'il a dit. I love you. Il a dit, papa, il t'aime. Il a donné mon frère, il dit, I love you. Ce n'est pas encore des bénédictions. J'ai faim. Je suis faim. Oh, alléluia. Sois fan de Jésus. Quand quelqu'un est fan, dans ses yeux, tu sens ça. Il y a une femme un jour qui a dit à son mari, avant tu me regardais d'une manière. Maintenant tu ne me regardes plus comme ça. Il dit, ah bon? Comment? Et puis fais comme ça. Elle dit non. Elle dit non. Elle dit laisse tomber, tu ne me regardes plus comme ça. Les yeux sont partis. Les yeux de l'amour. Ça se voit dans les yeux. Le jour où j'ai vu Bishop Dag, mes larmes coulaient. Quand je l'ai vu pour la première fois comme ça, mes larmes coulaient. Et le jour passait, quand il passait à côté de moi, les frissons que j'avais, il a commencé à pleurer. Il dit, j'arrive pas à croire que ce gars-là, je suis là à côté de lui comme ça. Je l'aime. Je l'aime. Et Jésus alors. Un jour, il dansait. Et puis il dit, Seigneur, ça c'est ton guassou, ça. Et puis il me s'est imaginé devant le trône de Dieu. Puis, alléluia, alléluia, alléluia. Et puis il danse, il danse. Il dit, Seigneur, prends ça, 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 prends ça. Toi, quand tu danses, c'est pour t'enjailler toi-même. Cela, il allait me montrer comment il s'est moulé. Tu vois même pas Dieu, hein. Tu as été trémoussé dans l'église déjà. Écoutez, le jour où je vois Jésus,
c'est pour lui dire, je t'aime. Il n'y a pas un mot autre qui peut sortir de ma vie. I love you. Et puis peut-être s'il y a un autre mot, pardonne-moi si un jour j'étais déçu. Pardonne-moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais la chair n'est pas facile. Pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est tout. Ah, je t'aime. C'est pour ça, il a dit quoi? Pierre, m'aimes-tu? Perds mes brebis. Si tu veux montrer à Jésus que tu l'aimes, il faut perdre ses brebis. Il faut enseigner ses enfants. C'est pour ça que je suis derrière vous chaque jour en train de vous enseigner. C'est la seule manière de démontrer que je l'aime. Prendre soin de vous. Vous enseigner. Ouvrez vos yeux. Vous préparez à la bataille. Vous préparez pour que vous soyez des disciples. Vous préparez pour que vous aussi, vous contaminez d'autres personnes. C'est tout. C'est la seule chose. C'est pas pour l'argent que j'ai fait ça. Je l'aime, le gars là. I love him. Yes, I love him. Je l'aime. Et je veux que je t'amour la reine dans ton cœur. Oh, yes. Laisse l'argent. L'argent est quoi? Comment? Notre village il a l'or là-bas. L'argent est quoi? Mais son amour est tout. C'est pour ça que son cœur chante. Alléluia. Tu as monté, il faut descendre moi. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Hey. Alléluia. Oh, alléluia. Hey. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus est le roi. Hey! Oh, alléluia. Alléluia. C'est Jésus, il est mon Dieu. Oh, alléluia, alléluia, c'est Jésus que nous on connaît. Ha! Oh, alléluia, alléluia, Jésus-Christ, je veux te prêcher. Ha! Oh, alléluia, alléluia, Jésus-Christ, je veux t'aimer. Oh. Oh, alléluia, alléluia, cet esprit, il faut l'utiliser. Oh, alléluia, alléluia, Adonai, je veux te servir. Hey! Il est toute ma vie, tout. Ah! Il est ma consolation. Je chante alléluia, oh alléluia, 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 oh il est Dieu, hey, hey, alléluia, alléluia, oh il est roi, alléluia. Alléluia, il va régner. Alléluia, alléluia, oh c'est mon papa. Alléluia, alléluia, on veut t'annoncer dans le monde entier. Alléluia. Alléluia, on veut te prêcher dans toutes les contrées. Alléluia.
ton hey! Oh, il est roi. Alléluia. Alléluia. Il faut l'adorer. Alléluia. Alléluia. Il faut lui obéir. Hey, Jesus. Alléluia. Alléluia. Il faut le prêcher. Faites des nations des disciples. Alléluia. On va construire des églises. Hey! Hey! Alléluia. On fera des disciples pour lui. Hey! Alléluia. On va éclairer la terre. Alléluia. On va saler la terre. Oh, il est roi. Oh, quand les anges adorent le Seigneur, ils jouent à tous les instruments. Hey! Quand les anges adorent l'Éternel, il joue à tous les instruments. Il chante. Oh, il chante. Oh, il chante. Oh, oh, il chante. On l'appelle Alpha, l'Oméga. On l'appelle comment? On l'appelle. On l'appelle comment? On l'appelle. Hey, hey, hey. On l'appelle comment? On l'appelle l'Île de Jésus. Oh, il chante. Oh, il chante. Oh, Gabriel chante. Michael chante. Tous les vieillards chantent. Oh, la Miam chante. Alléluia, Hosanna. Tous les bergers chantent. Alléluia, Hosanna. Les ministres bergers chantent. Alléluia, Hosanna. Tous les pasteurs chantent. Alléluia, Hosanna. Toute la Miam chante. Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna Hosanna. à Yahweh. Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna Hosanna. à Jésus. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia.
sens dans mon esprit que Dieu a beaucoup de gens qui va envoyer ici. Je sens que nous sommes un rassemblement de servantes et de serviteurs de Dieu. Et Dieu est en train de remplir les gens. Dieu est en train de remplir. Pas la langue. Dieu est en train de te remplir. Pas la langue, il te remplit. Certains d'entre vous, vous allez connaître votre appel ce matin. Vous allez connaître votre appel ce soir. Certains d'entre vous, vous allez voir ce que vous devez faire pour être utile entre les mains de Dieu. Je vois ça dans mon esprit. Je vois Dieu te parler. Certains d'entre vous, vous allez avoir des révélations. Certains d'entre vous, vous allez voir des anges vous apparaître. Vous allez sentir la présence de Dieu. Vous allez sentir le don de l'esprit. Certains d'entre vous, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la touche de l'Éternel. Certains d'entre vous, vous allez voir un poids en train de partir. Dieu est en train de te délivrer. Il y a une femme qui est là, tu souffres de la sinusite. Dieu te guérit maintenant. Il te guérit totalement. Il te guérit totalement, il te guérit. La puissance de la guérison a été libérée parmi nous. Et je vois des gens qui ont le don de guérison. Dieu est en train de partager les dons de l'esprit. Et si tu étais là, que tu étais malade, je proclame que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Il y a une ici, tu es un mari de nuit qui te fatigue. C'est un mari de nuit qui a fatigué ta maman, il te fatigue aussi. Je l'ai vu partir. Il s'en va loin de toi. La grâce de Dieu est pour toi. Dieu t'a libéré. Dieu me dit tu es sa servante. Dieu me dit tu le serviras. Dieu me dit tu es sa servante. Que tu le serviras. Qu'il a mis la main sur toi. Tu le serviras. Tu le serviras. Tu le serviras. Tu le serviras. Dieu me dit que tu le serviras. Dieu me dit que tu le serviras. Il t'a choisi. Tu es son choix. Tu es son choix. Tu es son choix. Il a la main sur toi. Tu le serviras. Dieu est en train de susciter des évangélistes parmi nous. La grâce de Dieu est là pour évangéliser. Je te vois avec ta Bible en train d'évangéliser au marché. Il y a un feu qui va bouillonner en toi. Tu ne pourras pas te contenir. Dieu me dit c'est le temps. Dieu me dit c'est le temps. Je vois un bâton qui t'a donné. Qui t'a donné ce bâton, il t'a donné. Et c'est le manteau de l'évangéliste. Sois évangéliste. Reçois la grâce. La peur va te quitter. Il y a une audace qui va entrer en toi. Je vois Dieu ouvrir une porte dans la vie de quelqu'un. La porte est fermée. Elle est en train de s'ouvrir. La grâce de Dieu est pour toi. Dieu me dit il y a quelqu'un qui est son anneau qui l'avait attaché. Maintenant il le détache. Recevez la grâce. 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 Recevez la grâce de Dieu. Je vois Dieu communiquer son amour à des enfants. Son amour à ses fils et à ses filles. Makassi Zazou. Quelqu'un a prié. Quelqu'un a prié. Il dit Père, je veux t'aimer comme mon Père spirituel parce que mon t'aime. Tu as fait cette prière. Tu as fait cette prière il y a quelques jours. Tu as fait cette prière il y a 2 mois. Tu as fait cette prière il y a 1 année. Tu as fait cette prière. Je vois Dieu t'exaucer. J'ai senti l'onction de l'amour tomber. J'ai senti la grâce de l'amour tomber sur moi. J'ai vu ça. Dieu te l'accorde. Dieu te donne. Un amour frère. 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 Reçu le nom, oh le Jésus de tout nom, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou la montagne va fléchir. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le Seigneur me parle de nous, il dit les montagnes céderont le chemin. Je suis avec vous et les montagnes céderont le chemin. Rien ne sera impossible à celui qui croira. J'ai mis mon onction, j'ai mis mon manteau. Rien ne sera impossible à celui qui croira. Croyez, ne doutez pas, et vous verrez ma puissance agir
de façon instantanée. Je vous donne des terres. Je vous donne des pays entiers. Je vous donne des villes et des contrées. Je vous donne des arts. Allez les conquérir. Allez les discipliner. Allez, paix mon peuple. Allez, faites d'eux des nations. Faites d'eux des nations en Jésus-Christ. Je vous bénis. Je vous bénis. Et je vous bénis. Adorons Jésus. élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son. Adorons-le, adorons Jésus, élevons son. Adorons-le, adorons Jésus, adorons-le, adorons-le, élevons son. Adorons-le, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Yahweh, élevons son nom. Adorons Papa, élevons son. Adorons-le, adorons. Adore-le de tout ton cœur ce soir. Adore-le de tout ton cœur, adore-le de tout ton cœur. Adorons-le. Élève ce nom. Adorons-le. Il va entendre le son de ton cœur ce soir. Élevons son. Adorons-le. Adore Jésus. Adorons-le. Oh Yahweh. Adorons-le. Élevons son nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Père, bénis tes enfants. Bénis-nous. Merci pour ton amour que tu as mis dans nos cœurs. Je veux que tu élèves la voix, que tu dises merci pour ce temps d'enseignement, pour sa présence, pour son esprit, pour ce qu'il a ouvert, pour ce qu'il nous a donné. Et douce dans les cieux, lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Merci Seigneur. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Quelle grâce, quelle présence. Quelle présence. Amen. Alors prends ton offrande. Amen. D'abord acclame puissamment Jésus pour cette présence. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Prends ton offrande, viens déposer rapidement. Et puis on va partir. Je vais laisser le micro. Et puis on sera demain. Demain, il a commencé un peu tôt. Demain, il sera là autour de 9h. Donc les pasteurs des zones, là, soyez là. Avec les bergers. Ceux qui ne travaillent pas.
J'encourage aussi aux gens, j'encourage les gens à prendre permission. Dieu va voir ton sacrifice que tu as fait pour lui. Tu peux prendre une permission. Ça va faire réveiller son couple dans ton salaire, c'est pas grave. Mais Dieu te bénira. Que Dieu te bénisse. Allez, je vous aime. Dieu vous aime encore plus. Mon béni. Amen. Nous avons fini. Lève-toi, partage la grâce. Tu vas répéter après moi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu, la douce communion du Saint-Esprit soit avec nous, maintenant et pour toujours. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bonne soirée à tous. On est à demain.